Comment est-ce qu'on a pu toucher 135 000 personnes, générer un peu plus de 1000 leads et surtout générer 48 000 euros de chiffre d'affaires en un petit peu moins de 30 jours? Je vais tout vous partager dans cette vidéo et comment aussi est-ce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux parce que honnêtement, on aurait pu faire 2 à 3 fois plus de chiffre d'affaires. Donc, je vais tout vous partager, voir comment analyser vos publicités, quoi faire et qu'est-ce qui a aussi bien fonctionné et moins bien fonctionné sur ces publicités et comment vous en servir pour votre propre activité. Pour donner un petit peu de contexte, cette personne-là, elle a une entreprise de stages de naturopathie. Elle vend des stages de naturopathie sur quelques jours et elle facture ses stages 3000 euros. Donc, elle vend ses stages 3000 euros. C'est un client, on gère toutes ses publicités directement, donc un client de notre agence et je vais tout vous partager au niveau des bonnes et des mauvaises pratiques et qu'est-ce qui peut être amélioré dans ces publicités. Alors, ces publicités-là, elles sont pas en ligne, il faut pas forcément les regarder. Ce qu'il faut regarder là, c'est qu'on a 4 campagnes. La première chose à faire, c'est toujours de segmenter. On a une campagne par ville parce qu'il fait plusieurs stages dans différentes villes de France. Ces stages, ils sont en physique. Une campagne à Montpellier, une campagne en Belgique et on cible directement soit ces territoires, soit ces villes. On a aussi une campagne en France parce que en dehors de ces territoires, il y a peut-être des personnes qui sont intéressées pour faire le trajet et se déplacer dans ces stages. Et ça, c'est la première clé et la première chose qui est super importante, c'est de bien segmenter les publicités. Segmenter en fait par rapport à un avatar, par rapport à une ville. C'est pour ça que c'est super important d'être solide sur ses bases avant de lancer de la publicité. Parce que si vous faites de la pub qui parle à tout et n'importe qui, en fait, ça va pas très bien fonctionner. Donc nous, on est déjà solide sur les bases avec ce client-là, sauf qu'on a voulu aller plus loin et on a fait une campagne par ville. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cibler des personnes d'une ville et dans la vidéo ou dans le visuel, on peut écrire le nom de la ville ou par exemple mettre Belgique, Montpellier et on a des coûts qui sont beaucoup moins chers. Alors, Paris, on l'avait lancé à la fin du mois de novembre. Là, je vous montre les coûts pour novembre parce que je tourne cette vidéo, il est le 1er janvier. Mais du coup, décembre, on n'a pas encore toutes les statistiques. On est en train de voir les dernières ventes, etc., qui ont été faites. Donc novembre, c'était un mois complet et c'est plus intéressant. Hop, donc cette pub, elle a été lancée fin du mois. C'est pour ça qu'on a des résultats qui sont moins intéressants. Sinon, on voit qu'on a des leads qui sont entre 1,30 € et 1,65 € et des leads en France qui sont un petit peu plus chers, ce qui est normal parce qu'on cible un territoire plus large et parce qu'il y a aussi moins d'éléments pour capter le prospect. Là où on peut parler de Montpellier, de Belgique, en France, on a moins d'éléments de segmentation, donc c'est moins intéressant. La deuxième chose qu'on fait avec ces publicités, c'est qu'on met toujours plusieurs créas. En fait, dans la campagne, vous devez voir votre campagne comme une grosse boîte. Dans cette grosse boîte, ce qui est votre campagne, il y a différents intérêts. Donc, il y a les centres d'intérêt, les audiences. Donc, nous, on a toujours 2 audiences qu'on teste. Et à l'intérieur, il y a les publicités. Et on teste les mêmes publicités. On en teste à peu près 8 à chaque fois. Donc, 8 publicités qui sont les mêmes ici et ici. Dans les audiences, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une audience broad où on donne aucun ciblage mis à part la ville ou le lieu géographique, par exemple la Belgique, et on teste une audience avec des intérêts, où là on va mettre à peu près 2 à 3 intérêts, et on va voir à peu près ce que ça donne en fonction du public qu'on souhaite cibler. On voit celle qui fonctionne le mieux, et après on désactive, c'est kiff-kiff, et des fois c'est le broad qui prend le dessus. Pourquoi ça fonctionne mieux alors qu'on ne donne pas d'intérêt? Parce qu'en fait l'algorithme de Meta est tellement puissant qu'il sait mieux que nous qui est-ce qu'on veut cibler, et donc ça nous permet comme ça de cibler à moindre coût. En fait, on le limite pas, alors que si on met des intérêts, on peut le limiter. Et ensuite, on va toujours tester différentes publicités. Alors, les publicités, on teste plein de choses. On teste à la fois des publicités photos juste de ces stages, c'est très simple. On prend une photo de son stage et on la met. On teste des publicités avec des écrits où on marque stage naturopathie, hop, quelques places restantes s'il reste quelques places restantes, ou X places restantes. Lui, il a toujours une trentaine de places pour ses stages. Hop, on teste après des publicités où on explique ce qu'on fait. Méthode XYZ, venez découvrir comment reprogrammer, blablabla. Hop, et inscrivez-vous gratuitement, en fait, ou réservez votre appel offert. On a toujours un truc après la publicité qui est super important, c'est le produit gratuit, mais ça j'en parle juste après. Et on teste des vidéos avec des témoignages si on a, ou alors des témoignages en disant hop, votre appel offert. Comme ça, on teste 8 publicités. La publicité qui prend le mieux, imaginons que c'est celle-ci, celle avec le texte. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on la reduplique derrière en 3 exemplaires avec du texte qui change ou les couleurs du texte qui changent ou alors le fond qui change. On fait toujours différentes versions jusqu'à prendre celle qui marche le mieux et la dupliquer jusqu'à arriver à une pub qui est vraiment super. L'autre truc à prendre en compte, c'est à la fois tout le marketing, la publicité, le marketing et la conversion derrière. Le marketing, en fait, c'est ce qui va s'appeler, enfin, c'est ce que j'appelle le produit gratuit, c'est-à-dire pourquoi les personnes devraient rentrer leurs coordonnées sur la publicité ou pourquoi elles devraient cliquer sur votre publicité. Alors, si c'est du e-commerce, c'est pour découvrir vos produits. Là, on fait de la génération de leads. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel, un genre de bilan gratuit pour découvrir si le stage leur convient. C'est vraiment un truc tout bête qui pourrait être carrément optimisé et ça nous permet quand même d'avoir des coûts
pas trop mal, mais quand on va voir sur ce tableau, ça pourrait être optimisé. Pourquoi? Parce qu'on a 1000 leads et on a que 16 ventes. Donc ça fait 1,5% de conversion, ce qui pourrait être quand même sacrément optimisé. Quand on regarde un petit peu plus les statistiques, maintenant l'après publicité, on voit qu'on a mis 1782 euros, on a eu 1000 leads, ça fait 1,80 € en coût par lead. On a eu 16 ventes et 48 000 euros. Pourquoi du contrat? Parce que les clients payent en plusieurs fois, mais il n'y a jamais de souci de paiement. Donc, c'est ce qu'on va encaisser sous à peu près 3 à 4 mois en fonction des montants et en fonction de ce qui est payé en une fois, en plusieurs fois. On voit qu'on a un coût par client à 111 euros et un ROI à 26,94. Ça, c'est ultra intéressant parce qu'on va dire que c'est 27 en ROI si j'enlève la virgule. Ça veut dire que quand on met 1 euro de budget pub, on en récupère 27. Ça veut dire que quand on met 1000 euros, on en récupère 27 000. Là, on a mis 1700 euros, on en récupère 48 000. Donc en fait, il y a deux trucs à faire par rapport à ça. En gros, ça nous coûte 111 euros. À chaque fois qu'on met 111 euros, on a un client. Il y a deux choses à faire. C'est de 1, augmenter le budget pub. Si je vais au casino, que je mets 1 euro dans la machine et que j'en récupère 27, si je mets 100 euros dans la machine et que j'en récupère 2700, en fait, moi, je vais passer ma journée à jouer et je vais toujours remettre. Faites pas ça, hein, c'est pas un conseil pour jouer de l'argent, mais du coup, c'est ultra rentable parce que là, c'est encore plus stable que le casino. Certes, si on augmente les budgets, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de répétitions parce qu'en fait, plus de monde vont voir nos publicités. Imaginons que, je vais prendre son exemple, des stages en naturopathie, il n'y a pas toute la France qui veut faire des stages en naturopathie. Imaginons qu'il y a 1 million de personnes qui est intéressées par faire un stage en naturopathie. Peut-être un petit peu moins. Imaginons qu'il y a 300 000 personnes qui sont intéressées. Là, ce que je fais, c'est qu'avec mes pubs, je touche 135 000 personnes. Si je fais x3 sur les budgets pubs, je vais toucher les 300 000, mais au bout d'un moment, ça va être décroissant. Pourquoi? Parce que si on a 300 000, ils vont juste voir plus mes publicités. Sauf qu'il y en a qui vont pas vouloir plus acheter. Donc, le ROI, il va pas tout le temps augmenter. Peut-être que le ROI va stagner autour de 25 ici, sauf que après, il va être à 22, 23, 20, 15. Mais en fait, c'est pas si grave. Parce que imaginons qu'on mette 1000 euros et qu'on fait x25. Hop, ça veut dire que in fine, on a récupéré 25 000 euros. Imaginons que maintenant, on met 10 000 euros, donc 10 fois plus de budget pub, sauf qu'il y a ce truc-là où c'est décroissant, et en fait, on fait simplement un x15, le ROI, il baisse. Hop, on a quand même 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc d'un côté, on gagne 25 000, de l'autre, on gagne 150 000. Donc on s'en fout. Et quand on regarde la marge, si on enlève le budget pub, on fait 150 000 moins 10 000 euros de budget pub, il nous reste 140 000 euros. Là, on fait 25 000 moins 1000, il nous reste que 24 000 euros. Donc s'il faut regarder, c'est toujours la marge nette et c'est pour ça que c'est important et que c'est intéressant des fois d'augmenter les budgets pub, même si elles sont moins rentables, parce que dans la marge nette, on est toujours plus rentable, sachant qu'on capitalise sur plein d'autres choses, on capitalise sur des leads, sur des prospects qui ont peut-être pas acheté. Il y a plein de personnes qui nous voient et qui nous découvrent, mais du coup qui vont pas acheter, mais vu qu'elles savent qu'on existe, elles vont peut-être acheter par la suite, etc. Il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à prendre en compte. Par contre, le deuxième truc qui est assez important, c'est pour ça que c'est ultra important de bien regarder ces statistiques, on voit qu'on a 1000 leads et 16 ventes, ce qui est très peu, ce qui est très très peu, et en fait, on pourrait avoir beaucoup plus. Imaginons qu'on augmente, là on doit être à 1,5%, imaginons qu'on augmente juste à 5%, en fait, on aurait eu 45 ventes, et 45 ventes, hop, ça veut dire qu'il y aurait à peu près une trentaine de ventes en plus, 29 ventes en plus, ça nous aurait fait 135 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 48 000. Comment est-ce qu'on aurait pu optimiser ça? Parce qu'en fait, quand on se penche sur le système, là, le système, il est simple, il y a un appel et la personne dit, OK, voilà mon stage, je fais ça, 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 et c'est tout. En fait, on pourrait carrément optimiser parce que quand vous appelez la personne, elle vient de remplir un petit formulaire, un truc, elle est allée sur un site, elle a rempli un formulaire. Le problème, c'est que la personne, si elle sait pas trop qui vous êtes, elle sait pas trop ce que vous faites, donc, forcément, elle va pas avoir super confiance pour acheter directement. Par contre, imaginons que quand on appelle la personne, nous, on la qualifie. Derrière, on lui envoie une vidéo avec des témoignages en expliquant qui on est, ce qu'on fait, la méthode, etc. Et cette vidéo, elle sert aussi à casser les objections. Ça nous permettrait comme ça d'éduquer beaucoup plus de prospects. Et derrière, dans toute la séquence de follow-up, ça nous permettrait de les reconvertir beaucoup plus facilement. Donc, faire un R1, c'est-à-dire un premier petit rendez-vous, et un R2 derrière. Vous allez me dire pourquoi on le fait pas? Parce que nous, sur ce client-là, on n'a pas la main sur tout ça. C'est-à-dire que lui, il gère toute sa conversion. Nous, on gère uniquement la partie publicitaire. Sinon, ça ferait longtemps que je l'aurais fait et on aurait des meilleurs résultats. Mais bon, du coup, il veut pas forcément le mettre en place. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'intéresser, ce qui est un petit peu dommage. Mais peut-être que s'il voit cette vidéo, il va se dire, OK, ça peut être intéressant. Donc, voilà tout ce système-là, sachant que là, on va pas convertir encore. Le problème, c'est que là, si une personne remplit le formulaire, regardez, sur les 1000, il y en a que 16 qui deviennent clientes. Si une personne remplit le formulaire et qu'elle achète pas, aujourd'hui, dans le système actuel, il se passe rien. Enfin, il se passe rien, ça veut dire qu'elle est jamais relancée, elle est perdue, quoi. Alors que nous, imaginons un truc tout bête. On met juste une petite newsletter, c'est-à-dire que tous les mois,
elle reçoit, ou toutes les semaines, elle reçoit un petit email qui lui apporte de la valeur. Et bah, du coup, ça va continuer à la réchauffer au fur et à mesure, continuer à apporter de la confiance et la confiance qu'elle n'avait pas de base, parce qu'il faut voir son prospect comme une pile, hein. S'il est chargé à 10% et qu'il faut qu'il soit chargé à 70% pour acheter, bah, ces newsletters, ça va lui apporter la confiance et tout ce dont il a besoin, pardon, pour continuer à se charger. Donc là, ça va être assez intéressant. L'autre point qui va être aussi relativement intéressant, en parallèle de ça, c'est qu'on peut mettre un CRM en place avec un setter, c'est-à-dire une personne qui va relancer tous les prospects. Bon, parce que lui, il a besoin d'avoir une personne quand même qui fait ça. Il peut pas le faire lui-même vu qu'il a quand même beaucoup de prospects. Ça fait 12 000 prospects à l'année. Et du coup, là, on récupérait un maximum de prospects aussi, des gens qui n'ont pas forcément répondu, des gens qui disent ah, plus tard, mais en fait qui sont jamais relancés. Et du coup, ça permettrait de les relancer. Et là, on ferait un très bon chiffre d'affaires. Et là, ça nous permettrait d'aller chercher beaucoup plus de chiffres. Et ça nous permettrait aussi d'augmenter plus facilement le budget pub parce qu'on sait qu'on serait plus rentable. Donc en fait, même en augmentant le budget pub, on pourrait garder la même rentabilité parce qu'en fait, avec le même budget pub, si on fait toutes ces optimisations, on serait peut-être pas un ROI de x27, on serait peut-être à un x30, x40. Donc, ça serait beaucoup plus rentable. Donc voilà, au niveau de ce client, tout ce qui peut être mis en place, tout ce qu'on a pu faire aussi et comment est-ce que vous pouvez vous en servir. S'il y a des trucs à retenir, c'est d'être très clair sur les chiffres, de savoir là où on va et en fait, pourquoi pas de déléguer à des pros. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le truc le plus important. Si jamais vous êtes intéressé, on peut peut-être s'en occuper. Mais c'est relativement, enfin, pour moi, c'est essentiel. Parce qu'en fait, là, par exemple, si on s'était occupé de tout ça, bah, on ferait 3 fois plus de chiffres, quoi. Enfin, 2 ou 3 fois plus de chiffres. Donc, bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.